Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Foot Club, installez-vous. Et c'est la bagarre. Alors, c'est la bagarre pas pour le titre, malheureusement, même si au fond de moi, tant qu'on me dit pas que mathématiquement Liverpool est champion, je vais continuer à y croire. Mais bon, c'est surtout la bagarre, le combat pour les places européennes. Alors, ceux qui suivent les débriefs le savent, le combat est vraiment acharné, c'est hyper serré entre un bon nombre d'équipes pour justement aller chercher que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Évidemment, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, même de s'abonner. Vous savez, c'est grâce à vous que la chaîne grandit. Donc, un grand merci à vous. Et bon, on est parti pour voir quels sont les réels prétendants. Et on le sait tous, à la fin, il peut en rester qu'un. Bon, avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, Canal a partagé les prédictions d'une IA concernant la carrière de Lamine Yamal. Et bon, a priori, je vous en aurais pas parlé, mais il y a quelque chose qui m'a pas mal plu. À savoir, bon, Lamine Yamal, Arsenal, pendant 5 ans, ils vont gagner ensemble la Ligue des Champions, 3 premières ligues, ils vont former un duo incroyable avec Nico Williams. Je sais pas où ils sont allés chercher cette IA, mais je l'aime déjà. Ça se voit que cette IA, elle, ouais, elle connaît le foot, hein. Ah ouais. Comment ça, c'est pas crédible? Oui, c'est ça votre problème. Toujours là, vous moquez, vous êtes fermé d'esprit. Vas-y, on peut pas parler avec vous. Ouais, on va commencer, c'est bon. Vous m'avez saoulé. Du coup, la première équipe qui peut espérer se qualifier pour l'Europe et qui en réalité est la dernière équipe au classement, ça va être Bournemouth qui est actuellement 10e avec 44 points. Alors bon, je vais faire vite sur cette équipe, hein, je sais, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais Bournemouth, en vrai, c'est jusqu'à présent l'une des équipes, l'une des révélations de ce championnat cette saison. Avec Andoni Iraola qui lui aussi, c'est un des prétendants pour aller chercher le titre du meilleur entraîneur cette saison en Première Ligue. Donc c'est quand même quelque chose avec Justin Kluivert, Huysen en défense, Kerkez, voilà, que des joueurs que, bon, il y a quand même beaucoup de gros clubs qui observent. Et bon, cette équipe de Bournemouth, jusqu'à présent, ils ont fait un très très gros boulot. Bon, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Les 4 derniers matchs, 4 matchs sans victoire. Là, ils viennent de perdre carrément contre Brentford alors qu'ils les ont dominés. Mais bon, la connexion Mbemo et Wissa, elle a fait des siennes. On en a parlé dans le dernier débrief. Et bon, Bournemouth quand même. Attention, parce qu'ils sont dangereux, ça joue vraiment bien. Maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, comme je vous ai dit, ça coince un peu. Et que bon, le calendrier, ça va pas être le plus évident. Il y aura du Arsenal, du Manchester United, du Manchester City, Aston Villa, Fulham. Ça va pas être du gâteau, mais attention quand même. Et justement, en parlant de Fulham, tout comme Aston Villa, ils sont à 45 points. Aston Villa, j'ai déjà dit, je sais pas, je suis pas forcément convaincu par cette équipe. Ils laissent beaucoup de force évidemment dans tout ce qui est Ligue des Champions. Là en plus, ils vont aller jouer les quarts de finale face au PSG. Et peut-être, il y a un monde, ils vont carrément aller gagner la Ligue des Champions, qui sait. Bon, est-ce qu'on y croit? Moyen, on va pas se mentir. Il joue aussi la FA Cup, donc il y a quand même beaucoup d'énergie qui est un peu dispersée. Là, en plus de ça, Aston Villa, bon, leur calendrier, c'est pas évident non plus. Avec du Nottingham, Newcastle, City, United, Fulham, Bournemouth. Ah non, là, vraiment, ça s'annonce très très compliqué d'aller chercher justement cette 5e et 4e place. À mon avis, Unai Emery, il va plutôt aller essayer de se qualifier, surtout peut-être vers la FA Cup, hein. Une victoire en FA Cup, ça te donne une qualification pour l'Europa League. Ce sera déjà ça pour l'année prochaine parce qu'en championnat, ouah, ça paraît compliqué, ça paraît dur. Maintenant, ils se sont quand même renforcés lors de ce mercato hivernal avec les Asensio, Rashford, et ça a l'air de porter ses fruits. Et bon, je vous ai dit, c'est quand même très poussif. Après, évidemment, il y a l'option de la Ligue des Champions encore, hein, pour aller justement se requalifier pour la LDC. T'élimines le PSG. En demi-finale, ok, du coup, ce sera Arsenal-Real Madrid l'autre match. Donc Arsenal va battre le Real. Et du coup, Aston Villa va aller... Ouais, non, qu'est-ce que je raconte? Non, Aston Villa, non. La FA Cup, peut-être à la limite. Mais je sais pas, en championnat, je les vois pas aller chercher l'Europe. Fulham que j'ai cité à l'instant, eux, le calendrier, c'est pas évident non plus. Il va y avoir du Liverpool, du Bournemouth, du Aston Villa, du Manchester City, Chelsea. Donc sur papier, ça a l'air quand même compliqué. Maintenant, cette saison, ils viennent de battre récemment, bon, Tottenham. Je ne sais pas si c'est réellement si rassurant vu leur état de forme. Mais bon, ils viennent quand même de battre Tottenham. Ils ont battu Nottingham, Newcastle, ils ont arraché le nul face à Liverpool, ils ont carrément battu Chelsea, alors qu'ils étaient en train de perdre 1-0. Donc encore une fois, on a affaire à une équipe qui est vraiment dangereuse, qui peut aller chercher des points à peu près face à tout le monde. Mais bon, c'est comme face à Bournemouth. Enfin, c'est comme avec Bournemouth ou Aston Villa. Est-ce qu'on les voit sur les 9 derniers matchs être suffisamment constants pour aller remonter à la 5e ou 4e place? Ah, je sais pas. Je sais pas.
Surtout que devant eux, ils ont quand même Brighton et Newcastle qui sont tous les deux à 47 points. Brighton, c'est un peu comme Fulham et Bournemouth et même Aston Villa. Je sais pas s'ils sont capables de vraiment tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison. Évidemment qu'ils peuvent te faire mal à peu près à tout le monde, mais ils peuvent prendre cher aussi. Ils viennent de prendre 7-0, je crois, face à Nottingham il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ils sont quand même sur 5 matchs de championnat, 5 matchs sans défaite, et ils viennent d'arracher le nul face à Manchester City 2-2. Leur calendrier, il est pas si dégueulasse que ça en vrai, hein. Du Aston Villa, du Newcastle, du Brentford. Et bon, ils finissent quand même la saison avec Liverpool et Tottenham. Mais t'as aussi du Leicester, du West Ham, du Wolverhampton. Donc eux, personne va les appeler les favoris, mais je pense qu'on y croit déjà un peu plus. Ça paraît déjà beaucoup moins impossible. Comme pour Newcastle qui va notamment affronter Manchester United, Aston Villa, Brighton, Chelsea, Arsenal, ou du Crystal Palace, Ipswich Town, Leicester, et eux, bon, ça fait une saison, cette saison du coup, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, ils n'ont pas joué l'Europa, bon, ils sont restés qu'en Angleterre. Là, ils viennent de remporter quand même cette Carabao Cup face à Liverpool, ils ont les crocs, le plein de confiance, ils ont des joueurs quand même, c'est quelque chose. Isaac, j'ai l'impression à chaque débrief, je cale à chaque fois un paragraphe, franchement, rejoins-nous s'il te plaît, fais pas le crevard. Mais à part lui, t'as du Joelinton, Guimarães qui ont la grinta sur les côtés, t'as des Murphy, Anthony Gordon, j'ai oublié aussi au milieu de terrain, t'as Tonali, bon, il y a du joueur. L'entraîneur là, il fait non, Eddie O, il fait du bon travail. C'est une équipe qui a l'air quand même de bien travailler et eux, ça commence à devenir vraiment sérieux. Un calendrier pas des plus compliqués, une équipe solide qui a trop de confiance, surtout avec ce titre qu'ils viennent offrir à leurs supporters après plus de 70 ans sans rien. Là actuellement, ils sont 6e aux portes de l'Europa League, aux portes de l'Europe. Mais ouais, eux, c'est quelque chose, c'est du sérieux, on le sait tous. C'est une équipe qui n'a pas envie de la jouer. On le sait. Si on peut l'éviter, on l'évite. À la 5e place actuellement, c'est Manchester City avec 48 points. Et City, que dire de cette équipe? En vrai, cette saison, on le sait tous, hein. C'est pas évident. Ils ont ramené quand même du renfort avec surtout Marmouche. C'est surtout lui le renfort. Avec quand même Nico Gonzalez là, au milieu de terrain, c'est pas trop mal. Le reste, on va le mettre entre parenthèses. Mais eux, avant de parler de leur calendrier, on le sait, c'est une équipe qui est vraiment malade. Peu importe qui vont aller jouer, ils peuvent perdre des points, on le sait. Ils sont vulnérables. Maintenant, je dis ça, en vrai, on est en première ligue, hein, j'ai l'impression. Peu importe qui tu joues, peu importe qui t'es, tu peux perdre des points. Faut jamais être trop confiant. Mais eux, c'est encore plus le cas parce que tu sais qu'au moindre coup, au moindre petit croche-patte, ils tombent, ils s'écroulent, ils font n'importe quoi. Là, récemment, quand même, ils se font accrocher 2-2 face à Brighton alors qu'ils menaient à 2 reprises. Maintenant, si on prend le calendrier, franchement, je pense que c'est peut-être le calendrier le plus simple de tous. Alors ouais, il y aura Manchester United, le derby face à leur plus grand rival peut-être. Mais sinon, c'est du Leicester, du Everton, du Crystal Palace, du Wolverhampton, Southampton. Pas mal de matchs quand même où tu te dis en vrai, normalement, c'est eux, hein. C'est eux qui vont aller chercher cette Ligue des Champions. Et c'est vrai que sur papier, on dirait bien maintenant, on le répète encore une fois, c'est une équipe qui, dans la tête, ça va pas trop. Et ils peuvent perdre des points, ils peuvent. Mais bon, c'est quand même très bien parti pour eux. Malheureusement, hein, ils seront encore là en Ligue des Champions. Alors que, quand même, quand on y repense à leur saison, c'est une catastrophe. Et pourtant. Et eux aussi, ils ont la FA Cup, ils vont aller bientôt affronter Bournemouth. S'ils prennent la FA Cup, ce sera minimum l'Europa League. Donc ce sera déjà ça. Et allez bon, la dernière équipe de cet épisode, c'est avec Chelsea, qui est actuellement à la 4e place avec 49 points. Les fans de Chelsea, les Blues, je pense vous le savez, mais j'ai pas une bonne nouvelle, hein. Ah non, là ça s'annonce très compliqué pour vous. Pourquoi? Bon, déjà, on le sait très bien que l'animation offensive, surtout, il y a un truc qui coince. Il y a des blessés, Nicolas Jackson, par exemple, n'est pas là, si vous voulez. Bon, on le sait, ils ont du mal à se créer les occasions, ils ont du mal à finir, alors qu'un peu plus tôt dans la saison, quand même, c'est une équipe qui te marquait 4-5 buts, du moins de mémoire. Peut-être que je mélange un truc, mais j'avais l'impression quand même, ils avaient une facilité offensive. Les Cole Palmer, on le sait, ils sont un peu... Enfin, il est un peu plus en difficulté, on le sait. Maintenant, si on analyse le calendrier, les 9 matchs restants, ouille. Prochain match face à Tottenham, t'auras du Brentford, un peu plus tard, il y a aussi Fulham. Fulham, comme j'ai dit, un peu plus tôt dans la saison, ils étaient en train de mener 1-0 face à eux, ils se sont fait remonter à la toute fin. Ils ont perdu 2-1. Donc ça s'annonce pas simple, surtout qu'après, tu vas avoir du Liverpool, Newcastle, Manchester United et Nottingham Forest. Et ça, c'est les 4 derniers matchs de leur saison. Je vous ai dit, hein, wow.
Eux, vraiment, eux, coup de massue. Je crois bien que c'est le pire calendrier de tous, hein. Alors, ils sont quatrième, mais ils ont qu'un petit point d'avance sur Manchester City, 2 points d'avance sur Newcastle. Je sais pas, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à les voir se qualifier. Après, ça reste Chelsea. Ça me fait mal de le dire, mais il faut rester objectif, faut rester honnête. Ça reste Chelsea. Ils ont des joueurs de très très haut niveau, avec un Cole Palmer qui, après la trêve internationale, ça se trouve, il va se réveiller, il va faire une fin de saison incroyable. Et grâce à ça, Chelsea va réussir à se qualifier, je dis pas. Mais c'est vrai que sur papier, quand on voit les choses, quand on les analyse, pas évident. Maintenant, il leur reste quand même la Conference League. Donc s'ils arrivent à la gagner, et bon, en vrai, vu les équipes qui participent à ce tournoi, ça me paraît quand même plus que probable. S'ils réussissent à la gagner, c'est quand même une qualification pour l'Europa League, donc ce sera déjà ça, c'est déjà bien. Mais bon, je vous avais prévenu, le combat auquel on va assister, auquel on assiste pour aller chercher l'Europe, incroyable, on s'en fout de, je sais pas, qui va finir premier, champion ou quoi, mais non, c'est dépassé ça, c'était avant. Surtout que je les ai pas cités, mais juste devant les Chelsea, les City et tout, il y a quand même Nottingham Forest et Arsenal qui ont quand même une petite avance et j'espère quand même, surtout pour Arsenal, qui vont pas tout gâcher. Donc même les troisième, voire la deuxième place, c'est encore pas joué, hein. On sait jamais, on n'est pas à l'abri. Mais non, mais Arsenal ne ferait pas ça. Je pense pas. Non, non. Ils tiennent à moi, je pense quand même. Bon, bref, on a commencé la vidéo par les prédictions de l'IA concernant la carrière de Lamine Yamal, Arsenal, Ligue des Champions, tout ça. On va la finir par les prédictions de l'ordinateur IA, je sais pas quoi, de Opta, là, les prédictions Opta qui a fait tous ces petits calculs et qui nous dit que c'est Newcastle et Manchester City qui vont aller rejoindre Nottingham Forest, Arsenal et Liverpool en Europe pour représenter la Première Ligue, l'Angleterre, et Chelsea qui va finir juste derrière. 6e. Après, bon, si je peux vous rassurer, c'est que des prédictions, ça veut rien dire. Même si, bon, la petite carrière de Lamine Yamal, elle me plaît bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. On était obligé de parler de cette grosse bagarre qui s'annonce passionnante sur ces 9 dernières journées. Évidemment, faites vos pronos. Qui est-ce que vous voyez vous qualifier? Moi, je vous remercie évidemment d'avoir été là. C'était un plaisir. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit très très vite. À la prochaine.